Et bonsoir. Eh bien voilà, je m'imagine que certains d'entre vous n'ont pas le temps ce soir d'être avec moi. Eh ben évidemment parce que c'est la finale du championnat d'Europe féminin de football des nations. Et je comprends bien, hein. Alors, la deuxième mi-temps commence et moi, je vous retrouve en ce 31 juillet 2022 pour 10 minutes de mobilisation Agenda 2030, euh, objectifs de développement durable, il y en a 17, et la fameuse promesse ne laisser personne de côté. Alors, comment allez-vous en ce fin de mois de juillet et demain c'est déjà le mois d'août. On est à un moment donné où certains ont dit terminent leurs vacances, d'autres les commencent, mais on vit en ce moment des journées très actives en termes de mobilisation Agenda 2030. Et on va vous en parler quelques minutes et puis après vous pourrez retourner voir évidemment l'Allemagne contre l'Angleterre ou l'Angleterre contre l'Allemagne à Wembley. Euh, donc que s'est-il passé cette semaine? Vous le savez, on est à peine à 15 jours de la fin du fameux forum politique de haut niveau et avec une déclaration ministérielle quand même qui est importante. Et la première nouvelle, c'est que notre ministre ODD, le ministre, j'allais dire le premier ministre, le ministre ODD, le monsieur ODD français, apparemment ne dit rien sur ce forum politique de haut niveau, sur la déclaration ministérielle. Et donc, dès maintenant, je vous dis peut-être que une action de cette semaine, c'est de faire signe par les réseaux sociaux à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, a priori aujourd'hui responsable de la mise en œuvre de l'agenda 2030 et qui pour l'instant ne fait aucun signe, au moins sur les réseaux sociaux, concernant ce plan important. Donc, j'ai appelé ça l'opération Christode, comme Christophe Béchu, mais le off de Christophe devient ODD. Donc, lançons-nous dans l'opération Christode pour que Monsieur Christophe Béchu nous fasse signe, nous, à tous les acteurs engagés Agenda 2030, parce que on aimerait bien savoir comment cet agenda compte pour lui alors qu'il prend ses fonctions. Voilà pour la première nouvelle des dernières semaines. La deuxième nouvelle, évidemment, c'est à la fois une nouvelle très inquiétante et puis une nouvelle qui peut peut-être nous faire réfléchir et nous dire mais comment mettre en œuvre ce nouveau droit humain qui a été validé par l'Assemblée générale des Nations unies cette semaine. Alors, jeudi 28 juillet, c'était la journée du dépassement, le jour du dépassement, on l'a entendu dans les médias, et on a même appris, donc ça c'est le jour du dépassement pour le monde, mais on a appris que si on s'en limitait à la France, je crois que le jour du dépassement, si on comptait notre type de vie, notre type de consommation, le jour du dépassement serait au mois d'avril. Mais là, on considère l'ensemble du monde entier et malheureusement, chaque année, ce jour du dépassement où on a déjà utilisé toutes les ressources que la planète produit en une année, ce jour du dépassement est arrivé le 28 juillet. L'année dernière, c'était début août. Donc, comment faire pour inverser la tendance? C'est tout le défi qui est devant nous, mais c'est pas un défi à dire allez, on va y arriver. C'est vraiment très très urgent. Il faut que l'année prochaine, le jour du dépassement soit à nouveau au mois d'août, et nous comptons
sur évidemment Monsieur Christophe Béchu pour nous mobiliser en ce sens, au moins les acteurs publics et la puissance publique, et à côté de ça, nous les citoyens, nous avons aussi notre rôle à jouer. Mais ce 28 juillet, il s'est passé une autre chose au niveau de la planète et là des Nations Unies. L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution qui avait déjà été validée par le Conseil des droits de l'homme l'année dernière et qui fait du droit à un environnement sain un droit humain, on va dire, qui rajoute donc d'une certaine façon dans la liste des droits humains donc le droit à un environnement sain. Et donc là, on commence à être vraiment dans quelque chose qui devra devenir opérationnel. Comment faire que toutes les populations, souvent les moins favorisées, qui se retrouvent reléguées dans des zones souvent pas forcément les meilleures en termes de conditions de vie, comment elles accèdent vraiment à ce droit à un environnement sain et durable, on l'espère. Donc voilà un nouvel outil pour tous les acteurs des droits de l'homme à mettre en œuvre et qui évidemment on imagine sera d'abord un outil qui essaiera de réduire les inégalités. On a souvent ces photos entre où on voit en vue d'avion d'un côté un bidonville, de l'autre côté de belles résidences avec piscine. Et là, on a évidemment tout de suite une image de qu'est-ce que ça peut vouloir dire un environnement sain pour tous. Et c'était le hashtag de cette journée, Healthy Environment for All. Et donc voilà, encore un combat à mener pour le respect de tous les droits humains et en particulier celui du droit à un environnement sain. Il s'est encore passé d'autres choses la semaine passée. Eh ben, il s'est d'abord il se trouve que la campagne La France en transition est lancée, c'est-à-dire que on va avoir maintenant la possibilité de se signaler tous les acteurs ODD au niveau de la France pour entrer dans le programme de l'anniversaire des ODD. Et c'est pas un anniversaire neutre puisque on arrive cette année 2015-2022 au 7e anniversaire de l'agenda 2030. Et si on compte un agenda 2030 à 15 ans, on va dire 15 ou 16 ans, parce qu'en fonction de comment on compte les choses, etc. Il a été adopté en 2015, il a commencé le 1er janvier 2016, se termine-t-il le 31 décembre 2030, ou voilà, donc bon, toujours est-il qu'on arrive quand même maintenant à mi-chemin, et c'est donc l'anniversaire qui va nous faire entrer dans l'année de mi-parcours de l'agenda 2030, donc cet anniversaire qui sera marqué en particulier donc par la date clé du 25 septembre 2022. Alors si je réfléchis bien, peut-être que le 25 septembre c'est un dimanche cette semaine, enfin bref, pas cette semaine, cette année. Eh ben voilà, toujours est-il que on va devoir se mobiliser tous ensemble pour que cet anniversaire des 7 ans de l'adoption de l'agenda 2030 soit le plus marquant possible et le plus public possible. Et là aussi, évidemment, nous comptons sur notre monsieur ODD. On a eu des madame ODD jusqu'à maintenant, mais là, nous comptons sur notre monsieur ODD, Christophe Béchu, pour montrer un leadership sans pareil en termes de mise en œuvre de l'agenda, évidemment, mais aussi de promotion de l'agenda à l'occasion de son anniversaire. Et donc voilà, n'hésitez pas à déjà proposer des actions et avec la possibilité d'être labellisé comme l'année dernière, la France en transition. Vous trouverez tout cela sur la page ODD
au Déjà Dimanche. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent. Les citoyens de l'anneau annoncent cette semaine, donc, avec une plateforme collaborative qui s'appelle Comet. Donc, le E pour écologie, Comet, et le TE pour territoire, et le début, je ne me rappelle plus, mais allez voir, encore une fois, sur ODG, Au Déjà Dimanche, et vous trouverez l'annonce de partage d'informations sur l'agenda 2030 sur Comet. Donc, et puis, je sais que l'Agence pour la promotion des ODD continue des actions magnifiques. Je vois que notre ami Razak est là et je l'en remercie. Donc, il y a toujours des choses qui se passent au niveau des ODD, non seulement dans l'Hexagone, mais me revoilà. Ouf! Que se passe-t-il? Je ne sais pas si j'ai été coupé, mais a priori, je suis à nouveau en direct. Et donc, voilà pour l'Agence pour la promotion des ODD. La semaine dernière, je vous avais dit que je vous reparlerais un peu des citoyens de l'anneau. Et ben oui, parce que en fait, il y a à peu près 2 ans, à la même époque, dans cette émission dominicale, je lançais un appel pour créer ce que j'appelais à l'époque une communauté de l'anneau, mais on s'est bien dit qu'en appelant ça communauté de l'anneau, on aurait peut-être les ayants droit de Monsieur Tolkien qui viendrait nous voir parce que évidemment ça fait trop référence au Seigneur des Anneaux, Lords of the Rings. Et donc, nous sommes devenus, non pas la communauté de l'anneau, mais nous sommes effectivement une communauté de l'anneau, mais nous sommes devenus les citoyens de l'anneau. Et c'est un collectif de citoyens dont je vous invite à découvrir un peu l'histoire et les mobilisations actuelles, notamment par les réseaux sociaux et un superbe site internet. Et puis des acteurs que je salue et j'espère retrouver dans les mois et années qui viennent de l'énergie et du temps pour aussi me mobiliser directement avec eux. Donc les citoyens de l'anneau qui vont fêter leurs 2 ans d'existence aussi le 25 septembre 2022, mais qui donc étaient alors, il y a exactement 2 ans, en gestation. Voilà. Est-ce qu'il y aurait encore autre chose à vous dire? Oui, la semaine dernière, je crois que j'ai oublié de vous annoncer que déjà dans le cadre de ce 7e anniversaire de l'agenda 2030, s'annonçait à partir déjà du 19 septembre, mais jusqu'à la fin de l'année, des rencontres du développement durable, donc par, je crois, Open Diplomacy. Et là déjà, vous pouvez voir les dates. Il y a toute une série de rendez-vous, je crois 2 par mois, donc des débats sur la mise en œuvre du développement durable dans l'Hexagone et au-delà, avec Open Diplomacy. Et donc ça s'appelle les rencontres RDD, les rencontres du développement durable. Alors, pour terminer, je vous dirais que il faut commencer aussi à suivre le hashtag Flip the Script. Donc renversons l'histoire, renversons le récit, puisque c'est la mobilisation de la semaine d'action globale pour l'agenda 2030 qui aura lieu aussi, encore une fois, autour du 7e anniversaire de l'agenda fin septembre. Et puis il y aura à ce moment-là aussi les semaines européennes du développement durable, il y aura beaucoup de choses et j'espère plein d'initiatives de votre part. Voilà, on va retourner au ballon et en espérant que de plus en plus de citoyens européens, femmes et hommes, se mobilisent tout autant pour le sport féminin que le sport masculin. On a vu un
Tour de France extraordinaire avec une arrivée incroyable dans les Vosges et maintenant on a le droit à la Coupe d'Europe des Nations, hein, donc le championnat UEFA. Que les meilleurs gagnent et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles informations sur une façon de nous mobiliser pour l'agenda 2030. N'oubliez pas, cette semaine, faites un signe à notre ami Christophe Béchu. Je crois qu'Emmanuel Macron a demandé à ses ministres d'être là jusqu'à la fin de la session parlementaire, donc encore une semaine. Donc il est là, il est au travail et demandez-lui de nous dire comment il se sent, Monsieur ODD maintenant, Monsieur Agenda 2030. C'est important au moment où nous entrons dans une année très particulière à partir du 25 septembre. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous, continuez à être mobilisés. Merci à ceux qui me suivent en France et ailleurs. Et encore très bel été à tous. Ça marche pas. J'arrive jamais à terminer cette vidéo. Allez, à bientôt.